L'histoire complète d'un génie du football brésilien mieux connu sous le surnom de Vin. Notre histoire de la petite enfance de Vinicius et les faits biographiques non racontés vous apportent un compte rendu complet des événements notables de son enfance à ce jour. L'analyse porte sur ses antécédents familiaux, l'histoire de sa vie avant la célébrité, son histoire, sa relation et sa vie personnelle. De plus, d'autres faits hors du terrain sont peu connus à son sujet. Oui, tout le monde connaît ses grands dribbles, ce qui fait de lui l'héritier de Neymar. Cependant, peu d'amateurs de football ont lu une version détaillée de la biographie de Vinicius Junior, ce qui est assez intéressant. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Histoire de la petite enfance de Vinicius, petite enfance et antécédents familiaux. Pour commencer sa biographie, son nom complet est Vinicius José Pexao de Oliveira Jr. Vinicius Junior est né le 12 juillet 2000 dans sa belle famille illustrée ci-dessous. Il est né de son père Vinicius José Pexao de Oliveira et de sa mère, Tatiana Vinicius dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Issu d'une famille modeste avec 2 frères et une sœur, il n'a pas toujours été facile pour les parents de Vinicius Junior de mettre de la nourriture sur la table. Cependant, avec le soutien de son oncle travailleur Ulysse, les choses se sont bien passées. Enfant, Vini était connu pour être très calme, quelqu'un qui jouait à des jeux vidéo et passait toute la journée sur son téléphone portable. À l'époque, il a joué avec de nombreuses équipes sur FIFA, notamment le FC Barcelone, où il aimait utiliser Lionel Messi. En plus d'être un passionné de jeux vidéo, le jeune Vini a également joué au football très tôt. Selon Vinicius, « Je jouais toujours avec mes amis dans la rue et je ne rentrais que pour jouer à FIFA, manger ou dormir. » Biographie de Vinicius Junior, développement de carrière. La première expérience de Vinicius avec le football a commencé à São Gonçalo, sa banlieue délabrée de Rio de Janeiro. Le saviez-vous? São Gonçalo est au cœur de la révolution évangélique du Brésil et à côté se trouvent les eaux polluées de la baie de Guanabara. Seuls des natifs issus d'une famille pauvre vivraient dans cette zone. C'est à São Gonçalo que Vinicius Junior a fait la connaissance et est tombé amoureux de chapeau, une compétence de football qui consiste à faire passer le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire de manière humiliante. Cela a conduit à la découverte de son idole, Robinho, la première personne qu'il avait vue qui avait fait un geste aussi glorieux. Le déménagement de Chapeau a enflammé l'amour de Vini pour le football futsal. Pour toutes les inscriptions de football qu'il a faites depuis, Vinicius a continué à mettre Robinho comme son mentor. Fait biographique de Vinicius Junior, la vie avec le futsal. Comme tout autre enfant brésilien, Vinicius Junior a commencé ses études en 2006, 6 ans. Il a commencé comme étudiant dans l'une des 125 écoles de Flamengo au Brésil. Après l'inscription, ses parents ont attendu qu'il ait 7 ans avant de lui permettre de commencer sa success story. Cette année-là, Vini s'est inscrit au futsal au Canto do Rio, un célèbre club de Niterói, au sud de São Gonçalo. Le terrain d'entraînement de futsal de Vini était à une courte distance en ferry de Rio de Janeiro. Au début, les choses se sont bien passées car ses parents pouvaient se permettre de transporter leur fils. Cependant, il n'a pas fallu de temps avant que les finances ne commencent à s'épuiser pour la famille de Vinicius Junior. Il était donc difficile de transporter leur fils et il fallait trouver des options. Vinicius a dû rester avec son oncle Ulysse, à Piedade, une municipalité de São Paulo beaucoup plus proche de son terrain d'entraînement. Là, il s'est senti à l'aise et a fait de son terrain de futsal sa deuxième maison. Alors qu'il était dans son académie de futsal, Vinicius Junior a dépassé les rangs de son équipe et est devenu le meilleur joueur de sa tranche d'âge. Il n'a pas fallu de temps avant qu'il reçoive le maillot numéro 10, grâce à son acceptation comme meneur de jeu de son équipe, comme on le voit ci-dessous. Outre le dribble, Vinicius a également appris à exploiter les espaces restreints. Cela a amélioré son agilité, ses réflexes et a finalement libéré son potentiel de footballeur à un jeune âge. Vinicius Junior, grandir et devenir célèbre. Lors de son inscription à Flamengo, Vinicius a indiqué sur sa candidature qu'il était arrière-gauche. C'était une fausse déclaration. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne devienne évident qu'il était un attaquant et non un arrière-gauche, comme l'a récemment affirmé. C'était évident alors qu'il menait à lui seul la ligne de front de son équipe à sa première médaille de titre dans sa jeunesse. Ci-dessous, le petit Vinicius ayant une idée de sa première médaille. Depuis la victoire des médailles, tous les membres du club, y compris son responsable jeunesse, ont pris conscience d'un joyau en leur possession. Vinicius a obtenu non seulement le prix du joueur du tournoi, mais également le soulier d'or.
Les débuts professionnels ont finalement été faits pour l'équipe Flamengo après une décennie depuis que son père l'a emmené à l'école de Flamengo à São Gonçalo. Cela s'est passé en 2017, l'année la plus mémorable de sa vie. En le voyant faire ses débuts, Tim Vickery de ESPN FC une fois en a fait une blague en disant « Vinicius à ses débuts ressemblait encore un peu à un garçon de balle qui avait couru sur le terrain alors que personne ne regardait. » Une comparaison aussi dure a immédiatement pris fin après que Vinicius Junior se soit révélé être la personne la plus populaire dans le domaine. Tim Vickery a été choqué de commencer à voir le jeune Brésilien marquer des buts et célébrer avec un style unique pour son équipe Flamengo. 2 jours seulement après les débuts professionnels de Vinicius, Flamengo a annoncé le renouvellement de son contrat. Cela a vu sa clause libératoire passer de 30 à 45 millions d'euros. La décision a été prise parce que les membres du conseil d'administration de Flamengo s'attendaient à être harcelés par des clubs européens. Le saviez-vous ? Manchester United aurait été l'un des premiers clubs à avoir tenté d'acquérir sa disponibilité et éventuellement de l'attirer dans le théâtre des rêves. Malheureusement, le président de Man United, Ed Woodward, n'a pas eu beaucoup de succès dans les négociations avec Flamengo et les pourparlers de transfert ne sont pas allés loin. Vinicius Junior le tournoi. Cette même année, en mars 2017, le championnat sud-américain U17 a eu lieu et Vinicius a été invité à représenter le Brésil. Dans le tournoi, Vinicius s'est présenté en Amérique du Sud en marquant 7 buts alors que le Brésil a remporté le tournoi pour une 12e fois, un record. Vinicius Junior, après avoir remporté le trophée, n'a pas seulement été nommé meilleur joueur du tournoi. Il a également dansé pour devenir leur meilleur buteur avec 7 buts. Le saviez-vous ? Au cours du tournoi opposant le Brésil et le Paraguay, Vinicius a produit 3 magnifiques chapeaux en succession rapide et a ensuite récupéré le ballon avec son épaule droite. Vinicius Junior, la chasse européenne. Juste après le tournoi, les meilleurs clubs européens ont commencé à se plaindre du prix élevé de Vinicius. Ils ont affirmé qu'il n'était qu'un adolescent qui avait à peine botté un ballon au niveau professionnel. Les dépisteurs de football ont également affirmé que son football des moins de 17 ans fournissait peu ou pas de mesure de son avenir. Ces arguments ont été avancés pour trouver des raisons de justifier le prix élevé qui lui a été imposé et éventuellement de le voir réduit. Concernant ses compétences, il leur est difficile de justifier ces 45 millions d'euros de dépenses. Malgré les batailles de transfert, des clubs européens comme le FC Barcelone et le Real Madrid sont devenus prêts à lancer leur dé. Ils étaient tous deux prêts à payer 45 millions d'euros pour les services de Vinicius sous certaines conditions. Les deux équipes étaient prêtes à payer les 2/3 de l'argent dans un premier temps et l'autre versement à payer une fois qu'il s'est avéré être un pilote de premier plan en Espagne. La décision. Il n'a pas fallu longtemps pour les rivaux amers du Real Barcelone pour émerger sur la scène comme le premier choix de Vinicius Junior. Cela était dû au fait que Vinicius avait aimé le FC Barcelone à la fois sur la réalité et sur FIFA. On disait aussi au Brésil que Neymar lui-même avait contacté Vinicius pour vanter les vertus du Camp Nou. Cependant, le FC Barcelone s'est avéré peu disposé à respecter sa clause libératoire astronomique. Le transfert avançait bien, la plupart des détails étant bloqués grâce au prix gonflé et à son âge créant des problèmes. Comme à l'époque, le FC Barcelone décidait encore de la sensation de 16 ans, le Real Madrid est intervenu de plein fouet. Ils sont allés de l'avant pour payer 46 millions d'euros et ont finalement remporté la course. Au lieu de parcourir plus de 8,000 km jusqu'en Espagne, Vinicius a été autorisé à rester au Brésil pour se développer à Flamengo jusqu'en juillet X9. Immédiatement après avoir signé pour le Real Madrid, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la famille de Vinicius Junior était derrière le mouvement et pas lui. Aussi, en raison du fait qu'il n'a jamais voulu du Real Madrid. Après une interview, son oncle Ulysse a affirmé que Vinicius était celui qui lui avait parlé au moment de prendre sa décision. Dans ces mots, « Je l'ai appelé et lui ai dit, vous devez décider. » Et sa réponse a été, « À la Madrid. Je jure devant Dieu, pour mon bonheur. » Outre, Casemiro et Marcelo voulaient également que Vinicius vienne au Real Madrid, affirmant qu'il l'aiderait. Le saviez-vous ? Le transfert de Vinicius Junior à Madrid est devenu historique et il a été célébré comme le joueur de moins de 18 ans le plus cher jamais vendu dans le football. Le reste, comme on dit, est maintenant l'histoire. Le temps dont il dispose pour défendre ses 46 millions d'euros a sans aucun doute une responsabilité et un prix. Cela signifie implicitement qu'il doit garder sa vie relationnelle très privée.
Les questions sur la petite amie ou la femme de Vinicius Junior ont généré des vues intéressantes grâce à la photo ci-dessous. Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant que les faits appropriés sur le statut de la relation de Vinicius Junior se dévoilent. C'est pourquoi il rend sa vie personnelle et relationnelle très privée. Cependant, Vinicius a une fois révélé des informations sur sa vie personnelle lors d'une interview avec une belle journaliste espagnole. L'interview, qui a eu lieu alors qu'il avait 18 ans, a révélé des faits intéressants sur Vinicius Junior. Tout d'abord, il ne possède pas de maison et ses parents collectent et gèrent toujours ses finances. Deuxièmement, il a souffert du racisme même dans son pays d'origine, le Brésil. Enfin, ses meilleurs souvenirs d'enfance tournent autour du fait de jouer à FIFA. Ce troisième fait de Vinicius Junior est survenu après qu'il ait permis aux journalistes de prendre une photo de lui en train de jouer à FIFA. En parlant de FIFA, de nombreux fans du jeu ont confirmé via le mode carrière que Vinicius Junior atteindrait la marche des 93+ à l'âge de 22 ans, ce qui coïncide avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Parlant de ses faits personnels, Vinicius a dit une fois: « Le saviez-vous ? Sao Gonçalo est au cœur de la révolution évangélique du Brésil et à côté se trouvent les eaux polluées de la baie de Guanabara. Seuls des natifs issus d'une famille pauvre vivraient dans cette zone. » C'est à Sao Gonçalo que Vinicius Junior a fait la connaissance et est tombé amoureux de chapeau, une compétence de football qui consiste à faire passer le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire de manière humiliante. Cela a conduit à la découverte de son idole, Robinho, la première personne qu'il avait vue qui avait fait un geste aussi glorieux. Le déménagement de chapeau a enflammé l'amour de Vini pour le football futsal. Pour toutes les inscriptions de football qu'il a faites depuis, Vinicius a continué à mettre Robinho comme son mentor. Fait biographique de Vinicius Junior, la vie avec le futsal. Comme tout autre enfant brésilien, Vinicius Junior a commencé ses études en 2006, 6 ans. Il a commencé comme étudiant dans l'une des 125 écoles de Flamengo au Brésil. Après l'inscription, ses parents ont attendu qu'il ait 7 ans avant de lui permettre de commencer sa success story. Cette année-là, Vini s'est inscrit au futsal au Canto do Rio, un célèbre club de Niterói, au sud de Sao Gonçalo. Le terrain d'entraînement de futsal de Vini était à une courte distance en ferry de Rio de Janeiro. Au début, les choses se sont bien passées car ses parents pouvaient se permettre de transporter leur fils. Cependant, il n'a pas fallu de temps avant que les finances ne commencent à s'épuiser pour la famille de Vinicius Junior. Il était donc difficile de transporter leur fils et il fallait trouver des options. Vinicius a dû rester avec son oncle Ulysse, à Piedade, une municipalité de São Paulo beaucoup plus proche de son terrain d'entraînement. Là, il s'est senti à l'aise et a fait de son terrain de futsal sa deuxième maison. Alors qu'il était dans son académie de futsal, Vinicius Junior a dépassé les rangs de son équipe et est devenu le meilleur joueur de sa tranche d'âge. Il n'a pas fallu de temps avant qu'il reçoive le maillot numéro 10, grâce à son acceptation comme meneur de jeu de son équipe. Outre le dribble, Vinicius a également appris à exploiter les espaces restreints. Cela a amélioré son agilité, ses réflexes et a finalement libéré son potentiel de footballeur à un jeune âge.